Alors, nous allons continuer notre ordre du jour avec une question orale de Madame Warzé-Caveren sur l'accessibilité des écoles via la téléphonie et les adresses e-mail officielles. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Une question pratico-pratique, Madame la Ministre. Récemment, et à plusieurs reprises, j'ai pu constater que certaines écoles étaient injoignables par téléphone. Cette situation me pousse à interroger quant à la capacité à contacter une école à tout moment. Que ce soit pour des raisons administratives, sécuritaires ou d'urgence, celle-ci doit être garantie. Cela est d'autant plus essentiel que la Fédération Wallonie-Bruxelles a récemment renforcé l'interdiction de l'usage du smartphone en milieu scolaire. Si les élèves et parfois les membres du personnel ne peuvent plus utiliser leur téléphone personnel au sein de l'établissement, il est d'autant plus crucial que les canaux de communication officiels restent pleinement fonctionnels. Par ailleurs, il me revient que certaines directions d'école n'utilisent pas ou peu leur adresse électronique officielle, celle donc qui est composée à partir du numéro face de l'école. Ceci constitue pourtant le canal formel de communication avec les services de la Fédération. Certaines écoles privilégient donc des adresses alternatives non institutionnelles, ce qui nuit à la traçabilité, à la sécurité des échanges et à l'efficacité de la communication. Dès lors, Madame la Ministre, je souhaite vous poser quelques questions. Quelles mesures sont actuellement prises pour garantir l'accessibilité téléphonique effective et permanente des établissements scolaires, y compris en dehors des heures de cours? Comment le gouvernement entend-il concilier l'interdiction des téléphones portables en milieu scolaire avec l'exigence que toute école reste joignable à tout moment? Quelles actions sont prévues pour assurer l'usage systématique des adresses électroniques administratives officielles par les directions d'école? Un contrôle ou un accompagnement est-il prévu pour veiller à ce bon usage des canaux institutionnels de communication? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la députée, je vous remercie pour cette question qui met en lumière une problématique concrète et importante, la capacité effective à joindre les établissements scolaires, que ce soit pour des raisons administratives, de sécurité ou d'urgence. Ce point est d'autant plus crucial dans le contexte de l'interdiction renforcée de l'usage du téléphone portable par les élèves, récemment rappelée dans les circulaires adressées aux établissements. Sur l'accessibilité téléphonique des établissements scolaires, en tant que pouvoir régulateur, la Fédération ne gère pas directement les établissements scolaires, mais fixe le cadre dans lequel ils fonctionnent. Il appartient donc au pouvoir organisateur, dans le respect de leurs responsabilités, d'assurer l'accessibilité de leurs écoles. Cela inclut la mise en place de dispositifs permettant à toute personne de joindre l'établissement pendant les heures d'ouverture et, le cas échéant, de prévoir des alternatives en dehors de celles-ci, notamment en cas d'urgence. Sur l'interdiction des téléphones portables et la continuité de la communication, l'interdiction du téléphone portable pour les élèves ne vise nullement à entraver la communication extérieure de l'école, mais à garantir un cadre propice aux apprentissages. Cette mesure s'inscrit dans une logique éducative et de prévention, notamment face aux usages problématiques des écrans. Elle n'empêche en aucun cas les établissements de s'assurer d'être joignables. Les écoles disposent de lignes fixes ou de moyens de communication institutionnels gérés par le personnel administratif ou de direction. Il appartient au pouvoir organisateur de veiller à ce que ce dispositif reste opérationnel et accessible. Sur l'usage des adresses électroniques administratives officielles, l'adresse électronique fondée sur le numéro phase constitue en effet le canal officiel et sécurisé de communication entre l'administration de la Fédération et les établissements. Il est attendu des directions qu'elles utilisent systématiquement cette adresse pour tous les échanges institutionnels. Des rappels sont régulièrement effectués à ce sujet, notamment via les circulaires. Des améliorations ont également été apportées aux outils numériques mis à disposition des directions pour faciliter cet usage. Sur le contrôle et l'accompagnement des canaux de communication, l'administration générale de l'enseignement est chargée de veiller à la bonne circulation de l'information et peut signaler les cas où les canaux officiels ne sont pas utilisés. Des actions de sensibilisation mais aussi des rappels ciblés sont effectués lorsque des dysfonctionnements sont constatés. À moyen terme, dans le cadre de la stratégie numérique pour l'éducation, une réflexion est menée pour renforcer la sécurité des outils de communication dans l'ensemble des établissements scolaires, tout en respectant l'autonomie des PO. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame la députée pour une réplique.
Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame la Ministre, pour votre réponse qui confirme bien la nécessité d'avoir cet accès à tout moment aux établissements scolaires, que ce soit, comme on l'a répété, pour raisons administratives, sécuritaires ou d'urgence. Vous avez évoqué le fait que pour l'adresse électronique, il y avait un rappel via les circulaires. Ce serait peut-être opportun, vu cette particularité cette année avec l'interdiction des smartphones, de bien rappeler, par le biais peut-être de la circulaire de rentrée, donc l'importance de garder un numéro qui est bien connu de tous et qui permet d'avoir accès à l'école, que ce soit pour les parents ou pour toute autre personne qui doit entrer en contact de façon urgente ou moins urgente d'ailleurs avec l'école. Je vous remercie.